dans le parc de Bagakoum. Marie-Lou, élève studieuse et rêveuse au lycée des Nerviens, à Bavé, adorait traverser le parc municipal chaque matin pour se rendre en classe. Ce petit coin de verdure, niché au cœur de cette ancienne cité gallo-romaine, lui apportait calme et inspiration. Les grands arbres semblaient murmurer des histoires anciennes et les vieux murs du parc étaient pleins de mystères. Parfois, pendant les heures de permanence, Marie-Lou y allait avec ses amis pour discuter ou réviser, et le parc devenait un refuge. Mais depuis quelques jours, une chose étrange attirait son attention. Sur le mur d'une petite fontaine en pierre, des inscriptions en latin avaient fait leur apparition. Elles n'étaient pas là avant, elle en était certaine. Ces mots, gravés d'une écriture soignée, semblaient l'appeler. Un matin, elle montra les inscriptions à ses amis. « Oh, ça doit être Monsieur Dupuis, notre prof de français-latin, » plaisanta Léo. « Il s'ennuie tellement qu'il s'est mis à graver des trucs dans le parc. »« N'importe quoi, » répondit Marie-Lou, intriguée, mais elle n'avait pas d'autre explication. Après les cours, Marie-Lou décida d'aller voir Monsieur Dupuis. « Monsieur, vous n'auriez pas gravé des mots en latin sur un mur du parc municipal ?» demanda-t-elle timidement. Le professeur de latin, un homme passionné par l'histoire de Bavé, éclata de rire. « Moi ? Non, certainement pas. Mais ça m'intéresse. Tu peux me montrer ces inscriptions ?» Ils se rendirent ensemble au parc et M. Dupuis examina les mots gravés avec attention. « Ne domum nostram deleatis » lut-il à haute voix. Cela signifie « Ne détruisez pas notre maison ». Marie-Lou fronça les sourcils. « Mais ce n'est pas une maison ici, c'est un parc. » Le professeur hocha la tête, pensif. « Peut-être que cela a un lien avec les travaux prévus ici. Tu sais que la mairie veut construire une médiathèque dans cette partie du parc. » Marie-Lou acquiesça. Elle se souvenait avoir entendu parler de ce projet. Des fouilles archéologiques allaient bientôt commencer pour vérifier s'il n'y avait pas de vestiges romains avant de poser les fondations. « Mais personne ne sera délogé, enfin, pas que je sache, » dit-elle. Une idée étrange commença à se former dans son esprit. Et si ce message n'était pas l'œuvre d'un humain ? Et si c'était les fantômes des anciens habitants de Bagakoum, le nom gallo-romain de Bavé ? La nuit tombée, Marie-Lou décida de retourner seule au parc. L'idée de rencontrer un fantôme la rendait nerveuse, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Pourtant, en arrivant, elle ne trouva rien d'inhabituel. Les murs étaient silencieux et les arbres semblaient figés dans le vent nocturne. Déçue, elle rentra chez elle. Le lendemain matin, une nouvelle inscription apparut sur le mur de la fontaine. « Te vidi ac nocte redi » Marie-Lou courut voir M. Dupuis pour traduire. « Cela signifie « Je t'ai vu, reviens ce soir », expliqua-t-il, un sourire intrigué aux lèvres. Marie-Lou sentit son cœur s'accélérer. Quelqu'un ou quelque chose l'avait bel et bien remarqué. Cette fois, elle demanda à son père de l'accompagner. Elle savait qu'il la prendrait pour une rêveuse, mais il était aussi un passionné d'histoire et d'archéologie, et il adorait tout ce qui touchait à Bavé et à son glorieux passé romain. « D'accord, » dit-il en riant, « mais si tu me fais courir après des fantômes, tu m'en devras une. » Ils retournèrent donc au parc peu avant minuit. Tout était calme au départ, mais soudain, une étrange lumière verte apparut dans l'ombre des arbres. Les deux restèrent bouche bée en voyant des feux follets danser et virevolter au-dessus du sol. Petit à petit, les lumières s'assemblèrent, formant les contours d'une maison. Les arcades s'érigèrent en l'air, une porte massive se dessina et les silhouettes lumineuses prirent la forme d'habitants romains, allant et venant dans ce qui semblait être leur demeure. La scène était fascinante, presque irréelle. « C'est incroyable !» murmura le père de Marie-Lou. « C'est leur maison, » dit-elle en chuchotant. « Ils veulent qu'on la voie pour qu'on ne la détruise pas. » Le lendemain, le père de Marie-Lou se rendit à la mairie.
Il demanda à consulter les plans des fouilles et du projet de médiathèque. Les archéologues n'avaient rien prévu dans ce coin du parc qui ne semblait pas concerner les travaux. Cela signifiait que la maison fantomatique resterait intacte. « Tu vois, leur maison est en sécurité, » dit-il à Marie-Lou en souriant. « Ces Romains peuvent continuer à y vivre en paix. » Marie-Lou, soulagée, décida de répondre à leur message. Elle retourna au parc et, armée d'une craie, elle grava sur le mur de la fontaine « Nolite sollicitari domus vestra laesa non erit ». Cela signifiait « Pas d'inquiétude, votre maison ne sera pas abîmée ». Depuis ce jour, Marie-Lou sentit une connexion spéciale avec le parc. Elle garda l'histoire pour elle, ne la racontant qu'à son père et à Monsieur Dupuis. Elle savait que personne ne la croirait, mais cela lui importait peu. Elle était fière d'avoir aidé les anciens habitants de Bagakoum à protéger leur maison. Et au lycée, tout le monde remarqua une chose. Marie-Lou devint soudain passionnée par le latin. Elle traduisait avec enthousiasme, posait 1000 questions sur l'histoire romaine et dévorait les livres surbavés. Personne ne comprenait pourquoi, mais elle savait que cette langue millénaire liait désormais son présent à un passé qu'elle n'oublierait jamais.